Alors, les ados, ils Oui, les sont ados. difficiles au parler, mais en vrai, ils sont pareils que les autres. Ils ont juste besoin de plus d'attention, ils ont besoin de choses qui leur ressemblent. On a tendance souvent, même que ce soit des plus petits, et je reviens sur le fait que les ateliers que je fais n'ont pas de distinction d'âge, parce Oui. qu'en fait, il faut pouvoir créer l'intérêt partout. Et les ados, par contre, ils aiment bien dire je n'aime pas avant d'essayer. Donc, pouvoir les titiller en fait dans leurs intérêts et pas leur imposer quelque chose. Oui, mais toi, tu ferais mieux d'aller courir un peu, tu as pris des kilos. Non, ça ne va pas marcher. Si on part en Oui, leur parlant tout de ça suite c'est de sûr. façon très négative. Et je sais qu'il y a par exemple Leïla Yatasai qui avait commencé l'année dernière, elle avait une super maison pour ados où ils se retrouvaient à la Riviera, c'était ouvert pour eux toute la journée, ils déjeunaient là-bas, ils avaient du billard, ils avaient du coaching, ils faisaient du sport, ils faisaient du jardinage. Et à ce moment-là, ils se sentaient dans leur milieu. Donc, il ne faut pas oublier de commencer très tôt, laisser les enfants s'exprimer pour qu'on puisse plus facilement répondre à leurs demandes. Bon, j'imagine, il y en a qui demandent des fusées de je ne sais pas quoi. Enfin voilà, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, c'est pas ce que je suis en train de Oui, dire, mais être à l'écoute pour pouvoir adapter un peu le besoin. Et les ados aujourd'hui, on se rend compte qu'on se dit, bah, s'ils ont un téléphone, ils ont tout. Oui, mais est-ce qu'on contrôle ce qu'ils ont? On ne peut pas. Et parce qu'on ne peut pas, et que ça peut soit limiter leur créativité parce qu'ils n'auront à apprendre que ce qu'ils voient ou ce qui est à la mode, il faut leur créer autre chose, il faut les responsabiliser, il faut qu'ils fassent des stages de métier. Et ça, on n'y pense pas souvent. Moi, j'ai vu il y a 2 jours une petite en CE1 qui était à l'école de mon fils, il l'a reconnue à la pharmacie. Elle faisait un stage en pharmacie, dans une pharmacie. J'imagine qu'on lui dit d'aller chercher 2, 3 médicaments parce qu'elle sait lire, mais c'est déjà l'intégrer dans la vie active. Aujourd'hui, ce qui intéresse un ado, c'est de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut lui donner à faire qui va lui faire gagner de l'argent, comme faire tondre un gazon quelque part où il va. Enfin, voilà, il faut trouver des activités qui les concernent, mais où à la fin, ils gagnent quelque chose. Parce qu'à cet âge-là, on a besoin de gagner quelque chose. on reçoit Et de je quoi manger. repars aussi sur les activités des parents. Les parents aussi, c'est des grands enfants, c'est des enfants de quelqu'un. Ils ont besoin aussi, même pendant ces vacances, de pouvoir souffler autrement que de leur routine de travail. Donc, trouver une activité avec leurs enfants ou en cachette, et c'est ce qui arrive souvent pour mes ateliers, eux-mêmes, ils s'en jaillent en fait. Voilà, Au donc il y besoin. a tout plein d'activités que je pourrais poster avec des liens et tout ça. Il y a les jeux, par exemple, il y a des semaines de robotique pour intégrer les enfants à Au l'informatique et à la STEM. robotique. C'est génial, je veux dire, on n'y pense même pas, ils ne le font pas à l'école. Je posterai sur ça aussi. Il y a des ateliers Oui. cuisine africaine, ateliers pâtisserie.